agences et organismes publics de télédétection. Là, j'ai essayé de lister quelques agences qui offrent des services concernant la télédétection. Donc, vous pouvez, dans ce document, je vais vous partager, prendre connaissance de tout ce qu'il y a. Il y a des agences internationales et il y a des agences au niveau national par rapport aux pays qui sont déjà évolués dans ces domaines. Et vous aurez les caractéristiques de chaque agence ainsi que les produits ou les types de satellites utilisés, les produits fournis. Les détails qui sont là, Sentinelle-1, Sentinelle-2. Et l'avantage de tous ces détails est que ça vous permet de savoir les missions. Par exemple, le Sentinelle-1, a été prévu pour quelle activité. Vous allez voir l'application. Vous voyez que surveillance de la glace de la mer, glace de mer, allais-je dire, surveillance marine, surveillance des risques en raison du déplacement du sol. Et avec Sentinelle-2, on voit par exemple l'application dans tout ce qui est carte d'occupation des sols, carte des risques et de couverture rapide en cas d'urgence, carte de végétation et de la chlorophylle. Donc, partant de tous ces lecteurs-là, vous saurez maintenant, si vous voulez travailler, si vous voulez réaliser une carte d'occupation du sol, vous voyez déjà que Sentinelle-2 vous sera utile. Sentinelle-3, vous avez les détails qui sont là, la mission ainsi que les autres caractéristiques. Là, nous avons la liste des institutions et les liens aussi qui sont là, les pages web intéressantes. Vous pouvez y jeter un coup d'œil afin d'en connaître encore plus. Et là, nous avons les détails sur le type d'orbite par rapport à chaque mission spéciale qui existe des orbites un peu spécifiques. Il y a des tableaux avec le mission, le type d'orbite, l'altitude, la période et l'inclinaison. Et en bas, nous avons la différence entre les images optiques et les images radar. Et là, nous avons les missions spatiales. Ici, j'ai listé quelques missions spatiales, par exemple le NOAA méthode qui est là, avec les segments spatials, les segments au sol, ainsi que les produits fournis. Donc, sur chaque page, vous allez voir, par exemple, avec la mission NOAA, quel type de données on a fourni. C'était les données concernant beaucoup plus le climat, ainsi de suite. Avec Landsat et Spot, allais-je dire, vous avez le satellite, vous avez le produit, vous avez les images fournies. Donc, c'est ce que nous utilisons le plus. Il y a Spot, il y a Landsat et puis il y a Sentinel. Il y a aussi GOS qui est là, avec le même caractéristique, satellite, les caractéristiques satellite, le nombre de bandes, les segments spatials, les caractéristiques du capteur, et puis les résultats, donc l'image fournie. Il y a WorldView qui est là. Et maintenant, parlant des applications terrestres de la télédétection, là où nous citons déjà en traitant tout ce qui est pratique. Il y a, par exemple, sur le plan végétation et forêt, grâce à la télédétection, on peut calculer l'indice de végétation et la combinaison de bandes pour obtenir le paramètre d'intérêt. On verra tout ça sur le plan pratique. Il y a du côté, par exemple, l'application sur le plan forestier. La télédétection est utile dans les applications forestières telles que le couvert forestier, densité des forêts, phénologie, l'inventaire des espèces forestières, l'estimation de la biomasse, la déforestation et autres. On peut se servir de la télédétection pour analyser et puis avoir ce qu'on a besoin comme résultat ou bien données utiles pour nos activités. La télédétection est aussi appliquée en agriculture, qui est le pilier économique de nombreux pays, par exemple pour calculer tout ce qui est l'extension des cultures, l'inventaire des cultures, la production agricole, faire des prévisions des récoltes, ainsi de suite. Et là, à côté, vous avez des illustrations des résultats des activités menées grâce à la télédétection. Et c'est aussi appliqué en tout ce qui concerne la surveillance urbaine. On peut aussi utiliser la télédétection pour comprendre les degrés d'expansion, comment la ville s'étend, l'occupation d'une ville, ainsi de suite, réaliser des cartographies urbaines, comprendre les processus d'urbanisation et autres. Et aussi, c'est pour la vulnérabilité face aux catastrophes, réaliser des cartes de vulnérabilité au niveau local, l'utilisation des capteurs optiques, par exemple des hyperspectraux, cartographier la couverture du sol au niveau régional, local ou bien de la ville. Et dans tout ça, on peut se servir de la télédétection. Si on s'y applique à tout ce qui est cartographie aujourd'hui, on applique le SIG à la télédétection. Il y a des exemples tels que Google Earth, qui est une application exacte des SIG et la télédétection. Il y a d'autres applications telles qu'on peut calculer aussi la température de la surface terrestre. On peut modéliser, par exemple, grâce aux données LIDAR, des cartes en 3D pour mieux comprendre, mieux étudier les villes. Nous arrivons sur le cas pratique, donc ce qui consistera maintenant à appliquer tout ce qui a été dit par rapport aux exercices pratiques et autres qu'on va voir. Débuter avec l'acquisition des données, donc on va voir comment acquérir des données sur les différentes plateformes et puis traiter tout ce qui est programmé sur cette formation selon les modules.